Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé, J-3, avant que ce bonhomme, ce superbe joueur, puisse signer là où il veut, gratuitement et librement. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez qu'il va rester ou qu'il va partir. Et si vous pensez qu'il va partir, dites-moi où vous pensez qu'il va aller. Real ou Liverpool, par exemple. Non, parce que j'ai mis la miniature du Real Madrid. Moitié Real, moitié PSG. Mais le championnat anglais irait très bien à Kylian Mbappé, par exemple. Oui, parce que pour l'instant, je parle au conditionnel qui va partir, bien évidemment. Et attention, c'est pas parce que je dis J-3 qu'il a le droit de signer qu'il va signer dans 3 jours. Hein. Non, parce que de toute façon, même s'il signe dans un autre club, les gars, il faut se le dire très concrètement. Il a l'intention de finir proprement l'année avec le Paris Saint-Germain, la saison avec le PSG. Donc, quoi qu'il arrive, je suis très rassuré au niveau de l'investissement de Kylian Mbappé jusqu'à la fin de la saison. Même si signe au Real et qu'on joue le Real, j'en suis sûr à 100% que ce bonhomme va tout donner pour le PSG. On lui doit au moins ça, cette reconnaissance-là. Maintenant, les gars, vous savez très bien que moi, les joueurs, ça vient, ça part, c'est pas grave. Mais Mbappé, ça me fait chier. Mbappé, ça me fait chier pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que sans Mbappé, bah, le PSG, c'est vraiment. Ça sonne creux. Alors pourtant, c'est incroyable de dire ça. Hein. Alors que pourtant, tu as des Messi, des Neymar, des Verratti, des Di Maria. Mais c'est le Mbappé, 23 ans, qui porte le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors, Mbappé, je lui donnais pas forcément du crédit avant l'année dernière. L'année dernière, il a commencé vraiment à élever son niveau de jeu en Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale. Je dis bien par rapport aux phases éliminatoires de la Ligue des Champions. C'est-à-dire, il fait un grand match face au Bayern, il fait un grand match face au Barça. Là, tu te dis, ça y est, le mec, il s'est imposé enfin au Paris Saint-Germain, ce qu'on attendait de lui, des grands matchs en Ligue des Champions, en phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Avant, ce n'était pas forcément le cas. À chaque fois, on l'attendait dans un match, il se trouvait un petit peu, il glissait, ou il n'était pas au rendez-vous. Depuis l'année dernière, c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain. Depuis l'année dernière, c'est lui le patron. Maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain a bien fait de le garder à tout prix et de refuser l'argent du Real en début de saison? Et bien, après coup, je suis en train vraiment de me poser la question si le PSG n'a pas eu raison, malgré qu'on aurait eu un bon chèque, etc. Et pourquoi pas acheter un autre joueur plus tard. Parce qu'aujourd'hui, tu vends Mbappé, tu n'aurais pas eu le temps de te retourner, parce que Mbappé l'a dit lui-même dans une interview, comme quoi qu'il avait prévenu le PSG en juillet. Juillet, c'est trop court pour te retourner face à une telle perte. Non, parce qu'on ne parle pas de Kurzawa, on ne parle pas de Kerrer ou un autre joueur. Non, là, on parle de Kylian Mbappé. Et pour remplacer Kylian Mbappé, c'est très dur. Je ne sais même pas si on va pouvoir remplacer au niveau qualitatif Mbappé aujourd'hui. Mbappé, 23 ans, il bat tous les records. Et encore une fois, je le répète, il porte le Paris Saint-Germain. Alors, certains me parlent peut-être d'Haaland. Alors, Haaland, je serais très content d'avoir Haaland. Haaland, qui peut cracher aujourd'hui sur Haaland? Personne. Personne. Haaland, il est très fort. Mais ça sera un autre registre. Ça ne sera pas le même PSG. Mais peut-être que ça fera du bien au Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, la tactique, en fonction des besoins de Kylian Mbappé, peut-être que ça ne nous convient pas à nous, à l'ADN du Paris Saint-Germain. Il faut peut-être aussi se poser quelques questions. Alors, je ne vais pas dire que ça va faire du bien de perdre Kylian Mbappé. Je dis juste que ça peut peut-être changer le déroulement d'une rencontre, de la tactique en soi, et peut-être que ça peut mieux modéliser le collectif. Mais j'en doute avec Pochettino. Ça, c'est une autre affaire. Donc, moi, je vois Mbappé, où est-ce que je le vois aller? Honnêtement, je pense qu'il rêve du Real. Il rêve du Real, mais t'as plus CR7, t'as plus Ronaldo. T'as plus CR7, t'as plus Ronaldo. C'est les mêmes, je crois. Hein. Ouais. Hein. T'as plus CR7, t'as plus Zidane. Qu'est-ce que tu. Moi, je le vois très bien à Liverpool, mais bon, il n'ira pas à Liverpool. Maintenant, est-ce que je souhaite que Mbappé reste? Bien évidemment que je souhaite qu'il reste. Bien évidemment, mais à quel prix? Et surtout, a-t-on fait les choses bien pour garder Kylian Mbappé? N'a-t-on pas trop fait dans l'argent plutôt que dans, pas forcément l'affectif, mais dans le projet? Parce que certains vont me dire, mais t'es fou, t'as vu le projet du PSG? Oui, mais si tu peux avoir le plus gros projet du monde, si derrière la structure ne fait que ça ne concerne pas le projet, enfin ça ne suit pas le projet, bah c'est très compliqué. Parce que nous-mêmes supporters, que ce soit des youtubeurs, des supporters lambda, etc., on est tous là à dire qu'il y a des problèmes au Paris Saint-Germain en interne, que ce soit avec les dirigeants, les joueurs, quand on parle d'Icardi par exemple, ou des recrues, on n'arrive pas à vendre, ou il y a des Neymar ou des Verratti qui jouent un match sur deux depuis qu'ils sont là, alors que Verratti ça fait 9 ans par exemple. Mais Mbappé, il le voit tout ça. Mbappé, il est comme nous, il voit Verratti qui est fort.
mais il le voit aussi qu'il n'est jamais là. Il n'est jamais là pour lui, il n'est jamais là pour les grandes rencontres. Donc à un moment donné, Mbappé, quand il voit qu'un Neymar est reprolongé alors qu'il ne donne pas satisfaction au Paris Saint-Germain, marketingment parlant, oui. Mais sur le terrain, si aujourd'hui je te demande, es-tu satisfait du rendement de Neymar au PSG? Tu ne peux pas me dire oui, même si on aime beaucoup Neymar et son jeu. Après, l'homme, c'est autre chose. On peut aimer, ne pas aimer, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Là, je te parle terrain avec le PSG par rapport à ce qu'il faisait avec le Barça. Attention, on ne peut pas être conquis de ce que fait Neymar au Paris Saint-Germain. Mais quand un Mbappé voit que Neymar, finalement, est reprolongé, ou que ça ne va pas, ou son hygiène de vie, tu vois qu'il grossit quand même, Neymar. On ne va pas se leurrer, il prend de l'âge, il ne peut plus faire les différences comme avant, etc. Mais Mbappé, il le voit, tout ça. Est-ce que Mbappé il a envie de grandir dans un club où, de base, il a envie d'être le centre du projet? Attention, c'est très important ce que je dis, parce que Mbappé, au-delà de l'argent, il veut être le centre du projet. Mais quand tu joues avec des Neymar, des Messi, tu dois être super content, mais en même temps, tu n'es pas le centre du projet. Et il y a des joueurs qui n'acceptent pas ça parce qu'ils veulent le centre du projet, ils ont un plan de carrière. Hier, j'ai fait une vidéo sur Kurzawa, comme quoi que je disais, Kurzawa, lui, il s'en fout de sa carrière. Lui, il veut mettre sa daronne à l'abri, etc. Eh ben, écoute, il n'a pas le niveau, il préfère être critiqué au PSG avec un bon salaire que critiqué autre part avec un salaire moindre. Finalement, les deux sont bons, tu vois ce que je veux dire? Tu as des joueurs, ils ont le droit d'avoir des plans de carrière et d'autres non. On n'est personne pour juger. Sauf que Mbappé, lui, est un champion déjà à 23 ans, est un champion, est un compétiteur. Et aujourd'hui, il n'est pas satisfait de ce qu'il a au Paris Saint-Germain autour de lui. Quand je dis autour de lui, ce n'est pas l'entourage au niveau qualitatif de l'effectif. Quoique, quand on parle du milieu de terrain, c'est un peu compliqué. C'est déjà un peu compliqué parce qu'il est obligé de redescendre, il n'est pas vraiment alimenté, etc. La tactique ne va pas, on recrute des vrais pistons, mais on ne joue pas avec des pistons. Écoute, j'ai envie de te dire, moi, Mbappé, tout ce que je retiendrai, c'est que même dans sa dernière année où c'est peut-être le joueur qui aurait eu le moins à prouver parce qu'il sait dans sa tête qu'il va partir, et c'est aujourd'hui le joueur qui donne le plus sur le terrain. Et ça, c'est la marque d'un professionnel. Et pour ça, je respecte ce joueur-là. Je le respecte, même si je trouve qu'il aurait dû prévenir le PSG bien avant de son départ, de son envie de départ. Après, même si tu ne préviens pas le PSG en juillet, le PSG aussi doit anticiper le fait qu'à un moment donné, le mec, ils n'arrivent pas à le prolonger, etc. Il ne faut pas être con. Nous-mêmes, si on a des doutes comme quoi que Mbappé ne va pas prolonger au PSG, en interne, ils le savent. Ils le savent. Sauf qu'ils ne veulent pas se rendre à l'évidence par fierté, comme quoi que, oui, c'est un très grand joueur, mais qui ne va pas vouloir rester au Paris Saint-Germain. Ça fait mal. Ils ont voulu forcer jusqu'au bout. Malheureusement, on s'est pris les pieds dans le tapis avec Kylian Mbappé. Et ça me fait chier de le voir partir d'une et de deux, de le voir partir gratuitement. Ça me fait vraiment chier. Parce que, malgré qu'on soit moins embêté par le fair play financier, il faut quand même savoir, les gars, que le fair play financier est toujours là, à moindre coût, mais il sera toujours là. Et de faire l'impasse sur 150 millions à peu près environ, peut-être moins, peut-être plus, ça fait mal. Ça fait mal. Donc souhaitons quand même le meilleur à Kylian Mbappé, malgré que ça me fait chier. Pour moi, il a été irréprochable encore une fois cette année. Il le sera jusqu'à la fin de la saison. Donc remercions au moins, ayons au moins l'aimabilité de remercier un joueur qui a tout donné pour le club. Parce que ça, c'est important et ça se perd. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!